Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Phil. Phil, comment ça va? Ah, ça va très bien. Après la soirée, euh, le mémorial de Dato hier soir, Ah, où mais on on te, va en parler. où on te voyait en flashback de temps en temps crier 5 euros, c'était super. Franchement, c'était une bonne soirée. On va en discuter. Du coup, Ouais, je rappelle aux gens qui nous écoutent que les épisodes On parle boxe, donc là on est au 16e épisode déjà, ça va vite. ouais. Donc l'idée est d'inviter quelqu'un, la plupart du temps c'est un abonné. Phil, tu es un abonné de longue date, donc je suis heureux de t'avoir enfin avec moi et on va pouvoir discuter parce que je lis tes messages, je lis tes commentaires qui sont fidèlement là à chaque vidéo et ça me fait très plaisir parce que sans vous, ben, c'est difficile pour nous les créateurs. Donc vous nous faites beaucoup de bien. Donc ben, je tiens à te remercier. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir un petit instant privilégié avec l'un d'entre vous. Donc aujourd'hui, ben, ça tombe sur toi, Phil. Et dans ces D'accord. épisodes, c'est l'invité qui est le maître de l'émission. Voilà, c'est lui qui décide des sujets, qui va apporter. Et pendant 1 heure, environ, voilà, on n'est pas, c'est pas comme à l'école, hein, ça va pas sonner au bout d'1 heure, mais on a une petite heure, on se dit qu'on a une petite heure pour discuter D'accord. de tous les sujets qui te passent par la tête ou qui t'ont touché récemment. Et là, tu étais en train de nous expliquer que ben là c'était hier, donc dimanche soir, parce que nous, la vidéo sortira normalement le mardi. Donc c'était dimanche soir, Dato a fait un live. Alors explique-nous un petit peu ce concept. Ouais, ben, je trouve que c'est pas mal. Bon, Dato, c'est un gars, il est super attachant. Il est tellement simple, on peut que l'aimer. Et puis, il fait pas du chichi, tout ça. Ça fait du bien, quoi. Et puis, bon, on le soutient tous. C'est pas toujours facile, hein, bien sûr. Hein, on a tous nos difficultés, mais on essaye de le soutenir comme on peut, qu'il garde le moral et puis voilà, qu'il puisse avancer. Dans ses objectifs, quoi. Donc, Rappelle-nous un petit peu justement son projet. bah, redevenir boxeur professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et c'est vrai que bon, moi je lis pas trop les commentaires qui sont un peu des fois un peu durs ou je lis plutôt tout ce qui est positif parce que voilà, il a plutôt besoin de ça, qu'on l'encourage qu'autre chose, quoi. Absolument. C'est vrai que bah, toi c'est pareil, vous êtes devenu, vous faites partie de nos vies, quoi. En fait, on attend les vidéos. C'est un peu comme si on retrouvait un copain le matin ou au boulot ou bref, et puis que voilà. Donc, ben, c'est sûr que nous, ben, on attend le moment où ça sort parce que on va pas vous appeler tout le temps. Voilà. Mais c'est sûr que je pense que je suis pas le seul, mais on aimerait bien. Donc aujourd'hui, bah, je suis heureux de pouvoir parler avec toi. C'est vrai que ça fait des années. Alors, heureusement que vous êtes là, parce que sinon, ça serait mort, quoi. Je veux dire, la boxe en France, c'est quand même un gros problème, quoi. On est vraiment, je ne sais pas pourquoi, il y a bah, le foot. Même pendant les JO, hein, on voit beaucoup de sport, tout ça, mais la boxe, on la voit moins, tu vois, dans les grandes chaînes, tout ça, c'est quelque chose. C'est dommage parce que il y a des années, par exemple dans les années 90, il y avait une période où sur les chaînes nationales, il y avait un promoteur, ça s'appelait Big Match, je crois, Spielman, qui passait des combats. Moi, j'avais vu Chioso, j'avais vu, ouais, il y avait toute une, c'était un peu l'euphorie dans cette période, et puis ça retombe. Alors, c'est sûr, il y a des investisseurs qui manquent. Ils sont où les investisseurs qui puissent voilà, nous faire des beaux combats, même quand tu étais en Belgique. Tu vois, moi je suis aussi. Bah, je trouve ils sont plus. Enfin, j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, hein,
Mais j'ai l'impression qu'ils sont devant nous par rapport à l'engouement, ce qu'on disait hier, et ça manque d'engouement, hein, ce qu'il disait Reynald Garrido. C'est sûr que quand tu entends son témoignage, tu as envie de pleurer, quoi. Tu te dis, ces mecs, ils ont du courage, quoi. Donc, bon, moi, ça me touche, hein. Bien sûr. Parce que c'est un sport difficile. Tu as l'impression qu'ils sont tout seuls, abandonnés. Ils doivent tout faire. Voilà. Donc, on devrait, difficile. On devrait les soutenir beaucoup plus, quoi. Donc, heureusement que vous êtes là, avec ces chaînes qui parlent de boxe en France, et puis qui nous ça fait monter une petite communauté qui grandit. J'espère qu'elle va grandir beaucoup plus. Et puis que ce matin, par exemple, j'ai emmené mon gamin, il a 17 ans, je l'ai emmené au lycée et je lui avais fait faire une découverte quand il avait 10 ans. Il a fait une journée. J'ai une salle de sport à côté de chez moi. Il s'appelle Thierry Légendard, le coach de boxe, c'est un boxeur, hein. Et il a essayé une journée, bon, ça lui a pas plu, je voulais pas l'embêter. D'accord. C'est sûr, hein, tu dois souffrir, tu dois faire des pompes, des abdos, des machins, avant de pouvoir faire des mouvements, c'est sûr. Ben là, j'en ai reparlé ce matin, il me dit, tiens, je vais peut-être m'inscrire. Il a passé 7 ans depuis. Peut-être que, j'aimerais bien parce que c'est un sport, ça permet de sortir, quand tu fais des études, je pense que tu as besoin aussi de te défouler, de sortir un peu, de la pression qu'il y a, de la vie, tout ça. Je pense que c'est un bon moyen, la boxe, de se dépasser et puis de se tenir en forme, quoi. Voilà. Bien sûr. J'en profite. Comme c'est la rentrée, je vous invite à aller vous inscrire dans une salle de boxe. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un stage qu'on organise le 24, 25 et 26 septembre à Toulouse au Boxoom. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient participer, n'hésitez pas à contacter donc mes partenaires Glory et le Boxoom pour vous inscrire. On va vous apprendre le style cubain. Phil, je vais en profiter pour te relancer un peu sur les événements récents de la boxe parce que, comme je te dis, tu commentes beaucoup, que ce soit mes vidéos, mais aussi les vidéos de Dato. Qu'est-ce qui t'a marqué un peu récemment? C'est l'occasion pour toi de t'exprimer un peu plus là dans cette antenne. Donc vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui t'a marqué récemment? Il y a eu un peu de reprise quand même. Oui. Jiku, là, ça, c'est un combat, je dirais, pour moi, hein, c'est un peu le seul qui m'a vraiment fait vibrer, un combat de guerrier vraiment du début à la fin. Quel combat? J'ai pas entendu. Village Quito. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai un peu mal à prononcer son nom, Bilal, oui, c'est ça, oui. Et j'ai eu du mal à le voir parce que je regarde sur All Best File, voilà. Un site où ils sortent l'actualité et puis on peut voir des combats qui se sont déroulés. Et donc je l'ai pas vu tout de suite, mais je l'ai vu finalement en différé. Et franchement, c'est un sacré boxeur quand même, hein. Est-ce que tu avais déjà vu des combats de Bilal avant ce combat-là? Non. Je l'ai découvert là. Je le connaissais pas en fait. D'accord. T'avais même pas entendu parler de lui? Non. Ok. Tu vois, c'est bizarre, hein, parce que c'est quand même c'est un bon boxeur quand même. Le gars, il fait tout seul. Enfin, je veux dire, il a tenu franchement le combat bien, quoi. J'espère qu'il va pouvoir rentrer dans une team après ce qu'on a vu là, qu'il y a quelqu'un qui va l'aider, quoi, dans sa vie de boxeur, quoi, qui reste pas tout seul dans son coin, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que voilà, vu que je sais pas, peut-être que je suis un zombie, mais j'ai pas l'impression. J'en avais entendu parler, donc je l'ai découvert là, quoi. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Et comment t'as entendu parler du combat?
Euh, sur vos chaînes, hein, D'accord. sur vos chaînes. Ouais. Sans vous, si je l'aurais vu, parce que je regarde, comme je t'ai dit, All Best File, donc je regarde, il y a vraiment, il y est, donc je l'aurais vu, forcément, je l'aurais vu. Mais ça peut très bien, s'il n'est pas là, ils y sont pas tous, donc on peut très bien passer à côté, effectivement, sans vous, sans vos infos. Voilà. Avant, je suivais plutôt un site internet de boxe, mais bon, maintenant, j'ai carrément laissé tomber. Je suis à 100%, soit auprès de ta chaîne ou celle de Dato. J'aime bien aussi son analyse parce que il a un esprit boxeur, il a été boxeur plus que toi. Toi, t'es amateur, donc j'aime bien avoir la petite différence, toi, de d'avis. C'est bien d'avoir des avis différents parce qu'on voit pas toujours, tout. Hein. Bon, moi, je suis pas un spécialiste. J'aime la boxe depuis toujours. Moi, moi, quand j'avais 10 ans. À la télé, il y avait deux chaînes, il y avait la 1 et la 2, et il parlait aux informations de Carlos Monzon et Jean-Claude Boutier, tu vois, dans les années 70, moi j'ai 60 ans, hein, bientôt, 20 ans, et j'étais gamin, j'avais une dizaine d'années, quoi, mais on entendait ça, on sentait, en étant petit, comme ça, que c'était un sacré gros événement, quoi. On en parlait, et tout le monde en parlait. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi connaissait au moins Jean-Claude Boutier, quoi. Aujourd'hui, je trouve on est moins sur comment dirais-je, je sais pas, un peu le truc du, je sais pas comment dire, je sais pas trop comment imager un sport de tout le monde, quoi. Voilà. C'est dans ce sens-là que tout le monde devrait regarder, quoi. Un sport populaire, quoi. Ouais, voilà, populaire, c'est ça. Je cherchais le mot. À cette époque-là, c'était populaire. Après, c'est la presse aussi qui joue un grand rôle, hein, donc ils n'ont pas une volonté pour l'instant, c'est comme ça. Donc, j'espère que grâce à des gens comme vous, ça va faire monter tout ça, et puis qu'on va pouvoir enfin pouvoir rivaliser peut-être avec des pays comme ne serait-ce que l'Angleterre où un boxeur a sûrement plus de facilité qu'en France, quoi. Voilà. Et donc, comment t'en es venu à t'intéresser à ce sport qu'est la boxe anglaise, Phil? Moi, ça m'a toujours attiré. Ça m'a toujours attiré. Il y a eu aussi après, l'époque l'époque Tyson dans les années 80, 85, tout ça. Ouais, Tyson, il a 4 ans de moins que moi. Hein. Je suis un peu plus vieux que lui. Mais je veux dire, tu vois, quand j'avais 22, 23 ans, c'était là où il commençait il est devenu champion du monde à cette époque-là. Donc moi, j'avais un peu son âge. Donc voilà, c'est sûr que ça te parle quand t'as des gens de ton âge qui... Je m'imagine, moi, champion du monde à 20 ans. Voilà, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé. Bon, après, moi, là où j'ai vraiment commencé à regarder la boxe, c'est, tu sais, moi, j'habite dans l'Est et les chaînes allemandes que je captais à l'époque, c'était dans les années plus 90, de 90 à 2010, on va dire. J'ai regardé quasiment tous les samedis. Il y avait un combat qui était rediffusé sur une chaîne allemande.
soit la 1 ou la 2 allemande, mais en clair, hein, c'est-à-dire que bon bah ils ont des gros promoteurs boxe en Allemagne, hein, donc ils ont sûrement les moyens. Bon bah c'est là que j'ai découvert Golovkin. Golovkin, moi je l'ai vu arriver. Je sais pas, la première fois que je l'ai vu, ça devait être en 2008. Et il n'était pas du tout connu. Hein. Je l'ai vu arriver et je me suis dit, ce gars-là, c'était un guerrier. Le premier combat qui m'a impressionné, c'était contre Kassim Ouma. Un combat qui va... ils sont allés au bout d'eux-mêmes, quoi. Tu voyais qu'ils étaient presque... il y en a pas un qui voulait lâcher. Bon, finalement, Triple G, il a gagné, mais c'était dans la tête, quoi. C'est beau. Mais moi, ce que j'apprécie chez Golovkin, c'est que c'est un mec qui est propre. C'est-à-dire, il a pas une boxe sale, tu vois, il s'accroche pas, ou des fois un petit peu, mais bon, c'est très rare. Donc j'aime ce genre de combattant voilà. Et puis il y va, quoi. Hein. Je veux dire, il y a des fois, tu as des combats, tu te dis à 12 rounds, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Et c'est un peu des fois ce qu'on entend en commentaire ou en reproche qu'on peut faire. Mais moi, je trouve, tu vois, que il y a des fois où tu as un boxeur, il va perdre, c'est parce qu'il n'a pas été offensif. Le fait d'être offensif, bien sûr, il y a un danger, il y a toujours un danger, mais je trouve que beaucoup de boxeurs ont perdu des combats parce qu'ils n'ont pas été offensifs au bon moment, assez tôt. Et ben, quand tu après la mi-combat, c'est sûr que t'as la fatigue qui vient, et puis si t'as un adversaire qui s'accroche et tout, ça te fatigue aussi. Donc voilà. Donc moi j'admire l'offensif parce que c'est dans la tête que ça se passe. Il arrive à dépasser ses blocages ou les consignes du coin, où on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, mais voilà, quoi. Donc, c'est sûr. J'ai suivi donc beaucoup de combats. Bon, ben, c'est sûr, il y avait beaucoup Marco Huck, les Klitschko. Eh oui, eux, ils étaient populaires en Allemagne. Voilà. Mais c'était quand même des bonnes soirées. Il y avait pas qu'un seul combat. Il y avait quand même des bonnes soirées de boxe. Moi, il y avait beaucoup de boxeurs des pays de l'Est, hein, qui venaient des fois un peu les faire valoir, mais qui étaient quand même des fois supérieurs à la vedette, quoi, de la soirée. Je me rappelle d'un combat contre Firat Arslan et Steve Erelius, qu'on a vu dernièrement chez le coach, un boxeur, Steve Erelius. Ce gars-là, il est inconnu en France. On est dans un pays, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai vu combattre. Il a mis Firat Arslan KO. Il avait un sacré jeu de jambes. Il avait... c'était pas un rigolo, Firat Arslan, hein. C'est un guerrier qui lâche rien. Hein. Je veux dire, et à la fin, ça m'avait fait peur. Il était dans le coma, quoi. Il a été évacué. Mais Steve Erelius, on aurait pu en faire un grand champion, bien plus qu'il n'a été s'il avait eu un peu d'aide, du soutien, quoi. On perd des boxeurs comme ça, des champions qui partent dans la nature. C'est dommage. Quand tu vois ce que sont devenus les champions de boxe, quelle vie ils ont maintenant. Tu vois, il y en a qui ont sombré, il y en a qui... Mais c'est parce que
ces gars, ils ont souffert aussi, tu vois, c'est quelque chose de, ça te marque, tu vois, hier soir, t'as peut-être pas encore écouté Reynald Garrido, mais tu sens qu'il a été marqué, tu vois, Ouais. par sa Ils sont vie. un peu désabusés, ils se sentent un petit peu complètement abandonnés. Voilà. Alors, quand tu vois le contraste qu'il y a avec les States, où les mecs, ils te jettent des billets à la poubelle, ils ont des quintuples colliers en or d'un kilo, tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois, il faudrait qu'il y ait une espèce d'équilibre. Que ça soit pas d'un côté des pauvres malheureux, et de l'autre côté des mecs qui s'en fichent de la boxe au bout d'un moment, ils en ont plus rien à foutre, parce qu'ils sont trop riches, quoi. C'est presque dommage, quoi. Après, le déséquilibre existe aussi aux États-Unis. On s'en rend peut-être un peu moins compte parce que les boxeurs qui sont vraiment riches, on les voit, ils sont médiatisés. Ouais, ouais, Mais c'est vrai qu'eux aussi souffrent ouais, c'est sûr, d'écart, en fait. Et c'est pour sûr. revenir à Steve Erelius, dont tu parlais, qui a Ouais. été un beau boxeur, Ah il a aussi oui, souffert d'être dans une période de la boxe où en France, c'était très très dur, hein. ah oui, oui. La fin des années 2000, Ah entre ouais. 2000 et 2010. En fait, la boxe est revenue un peu sur le devant de la scène en 2016. Mais avant ça, oh là là, qu'est-ce que c'était dur avant ça pour les boxeurs. Bah, tu te rends compte? Moi, je l'ai découvert en Allemagne, ce mec, sur une Mhm, chaîne allemande. Tu vois? Alors, bah, je sais pas, c'est pas normal, quoi. mhm, mhm. Et c'était pas un rigolo qui sort d'un chapeau. Ce mec, il a un sacré bon niveau, je trouve, hein. Franchement, un jeu de jambes impressionnant. Et, avec une bonne team, je suis sûr que ça aurait fait un champion du monde qui aurait duré, j'en suis sûr, hein. Parce que, et quand tu vois, ben, je l'ai vu sur la chaîne du coach, ça fait plaisir de le revoir, mais tu vois aussi qu'il a souffert à mort, quoi. Tu vois, quand t'entends ce qu'il dit, c'est un peu décousu. T'as du mal Mhm. à cerner même qui il est. Ça fait des dégâts, hein, quand même. Bien sûr. Et les gars, réveillez-vous. Bon, il faut soutenir nos boxeurs, quoi. Un sportif, putain, ça, bien, il y a les blessures, d'accord. Ça, il y a le risque, mais moralement, tu vois. Quel boxeur aujourd'hui français tu suis? Ben, moi, ça me manque. J'aimerais bien voir Arsène. Ah oui, Il me manque. J'aimerais bien voir Emily. Il me manque. Franchement, il y a combien de temps qu'on n'a pas vu un de leurs combats? J'ai l'impression que ça fait une éternité, quoi. Ben, je alors sais pas. Billy, ça fait un peu moins longtemps, mais c'est vrai qu'Arsène, ça commence à faire très très long depuis son dernier combat. Ah oui. Et pourtant, il est titré, il est champion du monde, et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, ouais, c'est sûr. Allô. Mhm. Et j'adore sa musique. Quand, ah là là, franchement, j'adore, quoi. J'adore. C'est la fête, Bien, quand quoi. est-ce que tu le découvres? Qui? Arsène? Arsène, ouais, ouais. Tu te souviens un peu Euh, alors, attends. Oh, je dirais, je l'ai découvert ces trois derniers combats, hein. Ah Avant, oui, d'accord. Ah, c'est ah assez ouais, tardivement. ouais, assez tardivement, ouais, ouais, D'accord, d'accord. ouais. Et Et alors, puis, qu'est-ce que tu penses de lui? deux, Qu'est-ce que tu penses de Arsène, de son style, de bah, sa carrière? Arsène, euh, Arsène, c'est un très bon boxeur. C'est, j'aime son style. Je trouve que euh, il faut qu'il fasse attention de pas trop se jeter des fois. Si par exemple il touche, il faut qu'il, tu vois il y a des fois, ben on les regarde, on sait mieux qu'eux, hein, mais c'est bien sûr c'est facile, hein. On est tous là, on sait tous mieux que ce qu'il faut faire, bien sûr. On n'est pas sur le ring, mais je trouve que tu vois, pas se jeter.
et garder sa distance, parce que c'est bien plus facile déjà de voir où tu peux toucher ton adversaire si t'es pas collé à lui de trop. Mais j'aime son style. Il, il, il est aussi bien au corps à corps que j'aime bien. C'est une bonne, c'est une très bonne nouvelle quand il y a un combat qui arrive, quoi. Voilà, c'est la fête, quoi. C'est la fête, j'y pense des jours avant, ça me tarde que ça arrive, voilà, quoi. Donc, et Christian Mbili, alors, tu le découvres avec les JO, je suppose. Ouais, voilà. Je l'ai découvert là, et puis c'est vrai que j'ai aussi beaucoup suivi la boxe canadienne, hein, parce que ils ont aussi, c'est pas mal ce qu'ils font. Hein. Il y a des bons boxeurs, et puis ils ont su aussi faire venir des boxeurs qui ont immigré au Canada, parce que c'est pas pour rien s'ils vont là-bas, c'est parce qu'il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et donc Christian, c'est une bête, quoi. C'est une bête de. T'as l'impression que c'est un roc. Je sais pas. Ça doit être impressionnant de le voir, tu vois, en face. Parce que quand tu le vois, d'ailleurs, il doit impressionner ses adversaires. Je trouve qu'il a un bon menton, parce que il s'est déjà pris quelques. Je pense que c'est un boxeur complet. Il est aussi un peu. Faut pas qu'il se jette trop rapidement aussi. Il a un peu cette tendance-là, quoi. Faut faire attention. Il est très généreux. Il a une boxe très généreuse. Voilà. Et il faut savoir que Christian Mbili, c'est un acharné de travail. Pour avoir discuté un peu avec ses anciens collègues de la Team Solide, c'est une bête de travail. Ah, tu le vois parce que j'aime sa mentalité aussi. Même Arsène, tu vois, c'est des bonnes mentalités quand même. C'est pas des gars qui se prennent, ils sont assez humbles. J'aime ça, c'est tellement beau. De toute façon, l'athlète, il a pas besoin de se la ramener, entre guillemets, quoi. Qu'il montre, ça nous suffit. Tu vois, pour voilà, respect, quoi, les gars. Et Christian, j'espère que on a toujours peur qu'il devienne trop vieux, trop vite, et que tu vois que les années passent, et surtout avec ce qui s'est passé là, on a perdu 2 ans, quoi, quasiment. Tous les boxeurs, ça doit être pareil, hein, quand tu vois les reports des combats, ou ceux qui n'ont pas eu de l'autorisation, tu vois, ça doit être affreux, quoi. Quand tu vois la galère, comment il s'appelle notre cher champion du monde qui a perdu sa ceinture dernièrement. Ah, Nordine Bali. Voilà, Nordine. Quand tu vois la galère qu'il a dû pour avoir son visa. Tu vois, nous on pense que ces gars, ils sont champions, donc ça doit être facile pour eux. Ils sont entre guillemets reconnus, tu vois, ça doit comme une personnalité un peu. Non, tu vois, non, ils ont dû passer par des astuces pour pouvoir atteindre le pays. Donc c'est le parcours du combattant. C'est sûr que quand le boxeur, il devrait être libéré de tout ça, quoi. Il devrait penser à son combat, tu vois, il n'y a aucun souci à côté qui le perturbe, quoi. Parce que c'est dans la tête, hein. Alors, il faut être balèze, hein, quand même, pour tenir le coup avec tout ce qu'il y a à côté, les à côté à passer au-dessus des problèmes, etc. C'est pas facile.
Ouais, et puis comme tu dis, c'est pas des problèmes qui devraient être dans la tête d'un boxeur. Un boxeur, il devrait s'entraîner, se préparer pour l'échéance et aller à son combat. Mais là, quand tu Ouais, vois par exemple un Dylan Chara qui doit aller négocier pour obtenir sa chance de titre européen, quand tu vois ouais, un voilà. Nordine Bali qui est obligé de demander à obtenir son visa pour les États-Unis, c'est pas des conditions normales en fait. Et c'est vrai que t'arrives forcément avec un handicap sur le ring, t'arrives usé par tout ça. Je suis sûr qu'ils doivent y repenser. Tu vois, dire quand même tout ce que j'ai vu et tout. Maintenant, t'arrives pour faire ton combat, quoi. Et c'est pas évident, hein. Il faut faire le vide, voilà. Non, mais c'est des. On peut que les admirer, hein. Euh, on peut que les admirer, quoi. Ils vont prendre des coups, ils vont. Voilà, quoi. C'est un sacré beau sport, hein. Donc, bah, j'espère que ça va reprendre, que nos Français ils vont pouvoir boxer, avoir des combats et puis que tout ça, qu'il y ait un engouement. Bon, on a aussi, moi, je suis un tout petit peu, je fais une petite aparté, hein, vite fait. Je suis un Mhm. tout petit peu Lopez qui entraîne Cyril Gane en MMA là, parce D'accord? que je l'ai entendu dire il voudrait que plus tard il fasse de la boxe anglaise, tu vois, Cyril Gane. Tu vois, il a ça dans la tête, le père Lopez. Et je me dis, putain, c'est dommage que un mec comme Lopez, on n'ait pas ça en boxe, quoi. Tu vois, faudrait des gars comme lui, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas cette figure-là qui est un entraîneur, qui est quand même connu, on n'a pas ça en boxe anglaise. Ça manque un Tu peu, c'est vois, vrai. je trouve, et lui, tu vois, je l'ai entendu il y a pas longtemps dire il voyait dans quelques années là, Cyril Gane entrer en boxe anglaise. Alors je me dis, bon, bah, tant mieux, parce que ça veut dire je sais pas s'il va continuer à s'occuper de lui ou s'il va passer le relais, mais bon, bienvenue, quoi. Parce que Mhm. il faut il faut qu'on ait des vedettes qui attirent, enfin des vedettes, des, je sais pas, ouais, des vedettes en boxe qui attirent un grand nombre. Et après, il y aura de l'argent pour. C'est un peu ce qu'expliquait Reynald. C'est ça, c'est l'engouement du plus grand nombre qui fait que ça multiplie les places, les, le passage dans les télés, etc. Et puis, voilà, qu'on puisse payer les boxeurs, quoi. Qu'on puisse payer les boxeurs, les coachs, les soigneurs, tout le bazar. Tout ça, c'est une vraie entreprise, hein. Tu vois, c'est un boxeur, il a il a 5 salariés à faire vivre en fait autour de lui, quoi. Mhm. Donc il faut ramener du monde, hein, c'est sûr. Hein, s'il y a moi je suis allé voir des championnats de France autour de chez moi. Mhm. Ben, il y a quand même pas grand monde, hein, dans les salles. Hein. Tu vois, il y a quelques centaines de personnes, quoi. Alors, toi, t'étais en Belgique il n'y a pas longtemps, il y avait du monde où tu étais. Alors après, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est quand même encore dans les conditions Covid. Ouais, Donc forcément, c'est pas simple. Tu vois, on voit même que pour le foot, hein, c'est compliqué à reprendre normalement, alors que le foot, c'est toujours assez plein, quoi. Euh, ouais. Après, c'était sympa quand même. Là, même la Belgique, malgré les conditions Covid, il y avait quand même de l'ambiance, il y avait quand même du monde. Ils ont fait un truc assez sympa, quoi. Mais c'était Ah, pas non plus une salle faite pour accueillir un grand nombre, mais c'était une salle de fête qui était assez emblématique et pas mal du tout. ouais, ouais. Bon, après, le fait de faire son combat à Roland-Garros, ben, bon, Dato, il a voulu lancer
le sujet hier soir, c'était un petit peu court, mais le fait qu'il y ait des personnages politiques. Et moi, je me rappelle, il y a 2-3 acteurs qui aimaient bien la boxe, qu'on voyait tout le temps, mais sinon, il y a très peu de personnalités qui eux aussi, ils ont un rôle à jouer finalement dans la médiatisation, en fait. Parce que si ton idole, elle suit ça, tu as tendance à suivre aussi, à regarder au moins. Et par exemple, mon gamin, ce matin, il me disait, au collège, il aurait pu faire de la boxe, mais ils n'en ont pas fait. Tu vois, c'est dommage parce que c'est des décisions, en fait, d'un prof de sport ou d'un directeur de collège ou un truc par-ci par-là. Toutes ces petites choses comme ça fait que finalement, on en est où on en est en France. Voilà. Il y a pas alors, j'espère que, heureusement qu'on a YouTube maintenant, hein, qu'on a pu quand même découvrir des tas et des tas de combats. De ce côté-là, c'est quand même bien, parce que moi, j'ai connu la misère, hein, moi. Moi, à 20 ans, 30 ans, même 40 ans, quand j'avais 40 ans, il n'y avait pas YouTube. Il y avait rien. Tu trouvais pas des combats comme ça, tu vois. Là, tu peux en visionner pendant une semaine non-stop, quoi. Sans t'arrêter, quoi. Et c'est quand même bien. Mais il y a tellement de choses aussi. Est-ce qu'on n'est pas perdu? Tellement il y a de choses à voir et voilà. Que nous, il faut que les communautés elles grandissent et puis garder du respect les uns envers les autres, un peu de toujours comme l'est la boxe normalement, le respect de son adversaire et voilà, c'est ça qui est bien aussi, quoi. C'est intéressant les différents sujets que tu as abordés, notamment le fait d'avoir des invités de marque au pied du ring, parce que la boxe, c'est un spectacle, et on voit beaucoup ça chez les Américains, les acteurs, les actrices, les chanteurs, et qui même font partie du show, parfois qui montent sur le ring pour remettre un petit truc honorifique, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent juste histoire de faire une petite cérémonie avant que le combat commence. Les anciens boxeurs qui viennent aussi. Parfois, tu as un acteur qui va chanter l'hymne national. Les Américains ont ce truc de mettre en avant des personnalités pour faire partie du show. Et en France, quand on a vu les politiques qui étaient là, oh là là, tout de suite, ça fait grincer des dents. Oh, ils viennent là, c'est de la récupération, c'est tout ça. Et c'est vrai que en France, on est assez réticent avec ça. Et c'est compliqué. Tout devient compliqué, on a l'impression. On peut pas juste se dire, bon, allez, c'est la fête, ils se font plaisir, ça sert à l'un, ça sert à l'autre. Bien sûr, c'est toujours intéressé de se montrer à l'image. Bien évidemment, les acteurs et les actrices américaines qui vont au pied des combats de boxe, c'est intéressé aussi leur démarche. Mais ça fait partie du show, ça fait partie de la culture. Et en France, on est tellement frileux. Disons que s'ils ramènent de l'argent ou des télés ou de la médiatisation, tant mieux. Parce que des investisseurs. C'est comme ça qu'on avait des investisseurs. C'est comme ça qu'on fait connaître dans les moindres recoins du pays. Il y a des gens, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient, qui seraient scotchés à voir un combat de boxe et qui deviendraient fans. Qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, et je suis sûr qu'il y en a plein, et qui deviendraient des fervents admirateurs qui se lèveraient à 4h du matin. T'en as fait combien les nuits blanches? Tu racontais avec ton papa. Bon, moi j'ai pas eu.
Mon papa, il est plus là, mais il était beaucoup plus vieux, donc certainement que le tien. Donc, moi, ils sont pas dans la même époque. Moi, c'était plutôt Marcel Cerdan, mon papa. Tu vois, D'accord. c'est beaucoup plus vieux, quoi. Mais quand même, quand tu vois qu'on a eu des grands champions en France et que ils sont devenus quoi? Qu'est-ce qu'on en a fait? Tu vois, de cette histoire. Bien sûr. Et ben, c'est vrai que toi, comment il s'appelle, celui qui raconte les histoires les, de la bosse de 1920 qui vient Vincent? sur ta chaîne. Ouais, voilà, Vincent. C'est vachement intéressant, quoi. Ouais, c'est top ce que tu fais. Parce que il y a vraiment de tout. Il y a vraiment pour tous les goûts. C'est complet et franchement, bravo, quoi. C'est Bravo. ce que Et j'essaye de toujours, faire au maximum, c'est d'avoir une chaîne qui s'adresse à un plus large public autour de la boxe. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment du divertissement pur et dur quand on ouais, parle des événements de la boxe qui font sensation, tu vois, avec les youtubeurs ou avec des grosses stars, mais aussi des trucs plus intimistes ou le passé de la boxe. Voilà, j'essaie vraiment d'être assez équilibré dans tout ce que je fais. de toute façon, ça sert à rien d'être aigri dans sa vie. Hmm. Il faut, on a assez de problèmes comme ça, donc si on peut ramener un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, et puis pas se focaliser sur, bien sûr, les youtubeurs, c'est un nouveau genre, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas les faire disparaître. Maintenant, c'est comme ça. Ben voilà, ça fait partie il y a des youtubeurs box, mais il y a aussi Jean-Charles Dato. Donc tu vois, il y a des youtubeurs qui boxent, je veux dire, comme, ceux dont tu parles. Et puis, mais ils ont le droit d'exister, ils ont le droit comment dirais-je, voilà, c'est comme ça. Après, ben, faut pas être aigri et puis tout ronchonner. Faut être ouvert et puis dire, voilà, on regarde ce qu'on aime et puis ce qu'on n'aime pas, ben on regarde pas. Puis voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Mais on peut toujours en parler, tu vois, en une discussion. Euh, il y a du pour et du contre, donner sa façon de penser, et, tout en restant voilà, respectueux, quoi. Voilà. Et tu vois, depuis tout à l'heure, le sujet quand même de notre vidéo va être vraiment le mal-être de la boxe en France. Tu vois, la difficulté à la faire revenir sur le devant de la scène. C'est quand même le sujet principal qu'on a abordé jusqu'ici. Et tu vois, quand on parle un peu des initiatives, c'est-à-dire que par exemple des youtubeurs qui viennent parler de boxe, Ouais, ou des youtubeurs qui viennent boxer, ou alors ouais. de Roland Garros avec des stars ou des politiciens qui viennent, et ben à chaque fois qu'on propose un peu des nouveautés, bah ils sont pas contents. Ils sont pas contents les gens. Donc du coup, comment faire que la boxe aille mieux si tout ce qu'on propose, bah ça plaît jamais. C'est un peu compliqué. On voit qu'on est quand même dans une impasse. Ouais, mais je crois qu'il faut pas s'arrêter sur les critiques. Il faut continuer, tu vois, parce que euh, forcément, la communauté, il faut trouver de nouveaux qui sont d'accord et puis faire grandir la communauté. Et puis en étant sympathique, je pense que ça attire du monde qui va trouver ben, que voilà que c'est une personne qui est un peu différente de ce qu'on peut avoir sur YouTube, toujours le buzz, les trucs, voilà, les trucs qui s'enflamment et puis il y a pas grand chose quand tu grattes, quoi. Et, et je crois il faut garder le cap et pas trop s'attarder sur les critiques. Bien sûr, c'est dommage, mais il, il faut qu'il y ait une certaine partie des admirateurs, des fans de boxe qui continuent à donner du positif dans tout ça. Tant mieux. C'est bien. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée d'aller à Roland Garros. Et alors, voilà,
on peut essayer au moins, tu vois. Est-ce qu'on peut pas se dire au moins on essaye quelque chose, tu vois, pour voir est-ce qu'il y a de l'engouement, est-ce que ça fait avancer, tu vois. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que ça fait avancer? Essayons d'avancer. Essayons d'avancer. Un pas devant l'autre. Et puis voilà. Et puis peut-être que ta communauté, celle de Dato, celle de tous ceux qui ont une chaîne, peut-être qu'on devrait plus aussi donner de la force aux boxeurs en direct. Tu vois, leur passer un petit coucou sur leurs réseaux sociaux, leur montrer qu'on est là. C'est vrai. Et puis, peut-être ça les fait grandir un peu, tu vois. Mais même si c'est pas énorme, mais au moins, ça sera déjà ça, quoi. Voilà. Tu vois, c'est au moins, nous, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Avec nos petites mains, nos petits moyens, nos petits esprits. Et voilà. Donc, moi, j'espère qu'on va bientôt voir nos Arsènes et compagnie annoncer quelque chose, quoi. J'espère aussi. On va arriver à la fin de l'année et bon, à part parler de Wilder 3 et de bon, moi j'aime pas trop Usyk. Justement, mais te lancer sur le sujet. Ouais. Moi j'ai du mal Joshua avec ce Usyk boxeur. qui arrive là le 25 septembre. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de mal qui battent comment il s'appelle le russe. C'est un trou. Si, mais c'est ça la vieillesse. Voilà. Tu l'aimais bien, Mourad Gassiev? Ouais, j'aime bien ce genre de boxeur. Mais bon, c'est sûr, il a été meilleur et il l'a mis dans le vent, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est sûr qu'il a une sacrée condition quand même, parce que pour faire ça pendant 12 rounds, chapeau quand même, quoi. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu t'imagines un peu de ce combat-là entre Usyk et Joshua? Je pense que Joshua, lui, il peut être perdu rapidement, déstabilisé, tu vois. Attention à ça, quoi. Je sais pas où il en est là, mais je sais qu'il est capable d'être déstabilisé par une boxe qui, s'il est mis dans le vent, mais bon, je sais pas si Usyk il a la capacité, le punch, peut-être. Il a quand même mis KO ce que tu as remis, ce que tu as posté dernièrement là. Tony Bellew. Voilà. Et Bellew, il avait mis KO un de mes boxeurs chéris, j'avais pas trop aimé, mais c'est ça la boxe. C'est ça. Non mais tu vois, il faut accepter aussi, même si on met à mal ton préféré, il faut accepter, c'est ça la boxe, tu vois. C'est des fois dur, hein, il faut plusieurs jours pour l'avaler, mais c'est la boxe. Il a été meilleur. S'il a pas mis de s'il n'a pas joué de coups bas ou de coups de tête ou de choses voilà, qui sont pas belles, ou de dopage, pire. Tu vois, c'est comme quand on avait eu mince, tu sais, moi j'ai ma mémoire elle est moins bonne qu'il y a 10 ans et encore moins qu'il y a 20 ans, quoi. Mais le Super Six, tu te rappelles du Super Six? Ah oui, bien sûr, chez les Super Warriors. Qui avait gagné le Super Six? André Ward. Voilà, on va y aller par élimination parce que toi, t'as la mémoire. Elle est meilleure que la mienne. Non, puis je suis un peu impressionné aussi, j'ai pas l'habitude. Voilà. Donc, moi, tu sais, j'habite dans ma campagne, j'ai des prés autour de chez moi, des chèvres,
je suis pas dans la ville comme toi, quoi. Et donc, tu vois, André Ward, j'ai du mal avec ce boxeur parce que j'aime pas son côté sale, tu vois. Ce que je te disais avec Triple G tout à l'heure, autant lui, il va donner son front pour pouvoir mieux attaquer, autant l'autre, il est un peu vicieux. J'aime pas le côté vicieux, tu vois, des boxeurs. Et je trouve, je sais pas si tu te rappelles du Super Six, c'était un super tournoi. Hein. Il y avait Oui, oui, bien sûr. il y avait Abraham, il y avait, comment il s'appelle, le mec du pays du Nord, là. Oh putain, un sacré boxeur aussi, qui était en finale, je crois, avec lui. Bref, quand Ward il est revenu et qu'il a mis KO, notre cher, comment il s'appelle, Kovalev. Oui. Et tu te rappelles? Bon, moi je trouve que c'est limite quand même les coups, voilà. Alors bon, c'est vrai que tu vois, je passe du coq à l'âne, mais pour quand tu avais parlé des arbitres, c'est vachement intéressant ça, tu vois, de faire tu vois, parce que c'est quand même un monde qu'on connaît mal, hein. Et même, ce qui serait intéressant, tu vois, JC, c'est peut-être d'avoir un ancien juge, tu vois, qui vienne, ce serait très intéressant. Qui viennent. Alors, je sais pas si toi tu en connais ou si tu as eu des ouvertures, mais tu vois, ça serait des sujets. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre le côté, l'autre côté alors. Ils seront peut-être pas toujours, ils vont peut-être pas tout nous dire non plus, mais avoir leur point de vue, je trouve ça intéressant quand même. Voir que l'arbitre, il a un rôle quand même. Tu vois, les arbitres en Russie, ils vont beaucoup trop loin, tu vois. Je sais pas si tu regardes des fois des combats, mais ils n'arrêtent pas les combats assez tôt pour moi. C'est dommage parce que ça met l'intégrité physique des gens en jeu, quoi. C'est pas rien. Ils ne jouent pas toujours leur rôle. Et l'arbitre, ça crée un bon arbitre. Ça va aussi faire un bon combat, quoi. Si t'as un arbitre qui sépare tout le temps des boxeurs, par exemple, quand ils ont un peu la tête l'un contre l'autre, mais ils se mettent pas de coups de tête, mais ils sont un peu tête à tête parce qu'ils sont au corps à corps. Je trouve qu'il faut pas les séparer à ce moment-là parce que bien sûr. C'est dommage. C'est aussi la boxe, ça. Bien sûr, il faut pas qu'ils se mettent des coups de tête. Hein. Il faut surveiller ça de près. Mais tu vois, c'est une façon de boxer qui est en restant propre, qui est belle aussi, quoi. Le corps à corps. Voilà. Donc voilà, c'était le meilleur sport, le meilleur sport qui existe, sûrement le plus dur, là où t'es face à, t'es tout seul devant ton adversaire. Pour finir, est-ce qu'il y a un boxeur aujourd'hui dont tu es particulièrement friand quand il boxe, tu es vraiment content de le voir boxer? Le dernier, c'était Triple G. D'accord. Le dernier, voilà, j'ai vraiment été... ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas grave. Je trouve qu'il a le droit à sa retraite, quoi. Oui, il peut encore faire 2-3 combats, je pense. Ouais. Il est encore champion, tu sais, hein, il a encore une ceinture. Hein. Moi, mon boxeur, on va dire, préféré actuel, bien sûr, tu sais qui c'est Beterbiev. Ah, oui. T'as oublié? Ouais, tu m'as beaucoup demandé de faire une vidéo sur lui. Hein. Ben oui, parce que j'aime beaucoup ce boxeur, quoi. Et est-ce qu'elle t'a plu, au moins, la vidéo que j'ai faite sur lui? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr qu'elle m'a plu. Ouais. Bah, tu vois, ce gars,
je trouve que c'est dommage, il boxe pas assez aussi. Il a eu quelques soucis de promoteur, de machin, mais on parle beaucoup qu'il devrait affronter notre cher Mexicain, hein, au clan 3 petits points, et au clan, au steak de clan 3 petits points. Ouais, voilà. Non, mais Canelo, c'est un très beau boxeur, c'est bien sûr. J'aime à le regarder aussi, hein, y a pas à dire, c'est un très bon boxeur. Je me lève pour voir Canelo, ça, y a pas de problème. Je me lèverai peut-être pas pour tout le monde maintenant, mais pour lui, je me lève, y a aucun souci, ouais. Mais mon boxeur, on va dire, préféré, vraiment que, tu vois, j'ai regardé dernièrement tous ses combats, il y a quelques jours, là, tous, depuis le début jusqu'à la fin. Et j'avais même demandé à Dato s'il pouvait pas me traduire un interview qu'il avait fait en russe, mais bon, je sais pas, il avait peut-être pas compris ce que je lui demandais, bref. Mais parce que c'est intéressant aussi, il parle pas trop bien. Ouais, de savoir ce qu'il se dit, tout ça. Ouais. Ben voilà, ce qu'il a dans le ventre, tu vois. Parce que il pourrait parler français, hein, en étant au Québec, ou anglais, mais il a un peu du mal avec ça. Je pense qu'il est tête baissée dans ses entraînements, ses machins. Je pense que c'est un mec qui est hyper recta, qui est hyper sérieux. Je pense que de toute façon, un grand champion, c'est sérieux. Tu peux pas dévier. Bien sûr. Moi, tu vois, je fais de la guitare. Ouais, c'est pas de la boxe, hein, mais quand même, c'est des doigts, c'est physique, tu vois. Et ben, si tu t'arrêtes une journée, eh ben, tu perds un morceau que tu joues bien, tu le perds si tu le répètes pas pendant une journée, tu vois, ou deux. D'accord. Action, tu vois. Donc, moi, je suis sûr que la boxe, à une journée près, tu peux ne pas être prêt comme il faut, etc. Tu vois, c'est aussi précis. Je pense que c'est très précis la boxe. Bon, après, bien sûr, si t'as un gars qui est au-dessus du lot, que personne ne peut atteindre, ça arrive des fois. Peut-être comme Canelo, mais lui, je sais pas comment il fait, à naviguer entre. Je me rappelle que il avait combattu Cotto. Ah, Cotto. Miguel Cotto, ouais. C'est très fan. Justement, tu as reparlé de Sergio Martinez. Ouais. Et franchement, quand Cotto il a mis Sergio Martinez à la retraite, je l'ai beaucoup aimé Martinez, mais je trouvais que quand j'ai vu ce combat-là, je me suis dit quand même, Cotto il vient de la catégorie en dessous et il le surpasse. Ouais. Malgré qu'il n'était pas si vieux. Il s'est fait mal à la cheville parce qu'il était complètement dépassé dans ce combat et il faut le reconnaître. Bon, ça n'enlève rien à son talent, hein, bien sûr. Hein. Mais quand même, Miguel, c'est un sacré combattant, quoi. Et franchement, il a eu des combats durs. Hein. Ah oui, très durs. Hein. Puis il a toujours été à la hauteur, c'est ce que j'aime beaucoup. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas comment il a fait pour tenir 12 rounds des fois. C'est là où tu te dis, mais là, ce qu'ils ont dans la tête, ces gars-là, tu vois, il faut qu'on les arrête. C'est pour ça qu'il faut que des fois l'arbitre il arrête. Tu vois. Parce que le boxeur, il est plus possible. Tu sais, dans le temps, il y avait des 15 rounds. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Des combats de 15 rounds, là, ça rigolait pas. Hein. Alors, bon, bah, des fois, t'aimerais bien qu'il y en ait deux de moins, hein, parce que. Puis même, nous, des fois, on a mal au ventre. Je pense que ça t'arrive, Jean-Charles. Des fois, t'as mal au ventre parce que tu dis, faut arrêter, là. Ouais. Tu vois.
le coup de gueule que t'as passé, t'avais passé un coup de gueule dernièrement sur, je sais plus où c'était, mais bref, il faut pas que ça soit de la boucherie non plus, quoi. Voilà, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on demande de- bien sûr de l'adversité, de la belle boxe, mais bon, il faut que l'arbitre il fasse son boulot, quoi. Ou le coin. Ouais, Voilà. ouais. Et puis après, c'est difficile de savoir quand s'arrêter au bon moment. Il y a beaucoup de boxeurs qui tirent sur la corde un petit peu trop. On a pu voir Manny Pacquiao. On est toujours un peu inquiet à chacun de ses combats en se demandant est-ce que c'est pas le combat de trop qu'il est en train de nous faire. S'il avait Ah, pris Errol Spence, ça aurait pu être très, 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 très dangereux, je pense. mais même là, hein, je pense qu'il a laissé quelques séquelles, hein, moi j'en Ouais, suis sûr, ouais, hein, parce que ouais. on le voyait, Annie, prends ta retraite, fais un club de boxe, et puis, enfin, promeut les jeunes boxeurs. C'est ça qu'il doit faire maintenant. Je trouve qu'il devrait, tu vois, ces grands champions, ils devraient, parce qu'ils ont Bien toute sûr. la légitimité, ils ont tous les moyens, ils ont tout, quoi. Ils devraient nous sortir les prochains champions qui vont faire être champions dans 5 catégories, voilà. Au fur et à mesure, de 18 ans à 30 ans, Savoir passer le relais. ouais, voilà. Et puis voilà, c'est ça. Et ben, tu vois, moi, je regrette de pas pouvoir donner mon savoir. Moi, j'ai du savoir dans mon métier. Moi, je suis frustré de pas pouvoir le donner à des jeunes, tu vois. De le transmettre. Transmettre, voilà, mon savoir-faire et mon expérience dans mon métier. Ben, je trouve que ça devrait être pareil pour les boxeurs, tu vois. Plutôt que d'être juste commentateur, ou c'est bien aussi, mais voilà, je trouve que leur première place pour moi, ça devrait être de. Et si tu veux pas être au premier plan, bah tu finances des gars qui sont bons, des pros qui sont bons pour voilà pour faire des clubs et puis faire trouver des prospects qui sont faits pour ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, Donc moi j'espère que Lopez il va nous faire quelque chose dans la boxe, voilà, en France. Écoute, il y a une place à prendre. Comme je disais, Ouais. c'est vrai qu'on n'a pas un personnage comme lui dans la boxe anglaise. Mais bon, Ouais. je pense que ce ne sera pas pour tout de suite parce que vu que quand même l'UFC est en train de prendre une vraie place en France en termes de notoriété, c'est-à-dire que le public commence Ouais. vraiment à s'intéresser à l'UFC. Et lui, il a quand même un beau champion sous ses mains d'expert. Et donc, je pense que déjà, il a beaucoup de travail à faire. Mais pourquoi pas dans quelques années, oui, c'est vrai, à voir ce que ça peut donner. Ce qui était beau, c'est de voir que il a amené sa ceinture à son entraîneur et l'entraîneur, il a failli pleurer, quoi. Voilà, ça c'est beau. Tu vois, c'est ça ça devrait être ça entre le champion et son coach, quoi. Et donc son coach, il doit savoir arrêter aussi le combat quand c'est le moment. Il doit préserver son boxeur aussi qui est en difficulté. Voilà. Bien sûr. Donc j'espère qu'on va avoir plein de beaux combats et puis que tu vas, de toute façon continue, hein, Jean-Charles, hein, et puis Bien sûr, on continue. Et puis, Phil, c'était un plaisir de t'avoir avec moi ouais, pendant cette heure. Je t'ai super. beaucoup laissé t'exprimer parce que c'était très Ouais. intéressant ce que tu disais. Et puis c'est vrai que je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit en réalité, hein. Tu t'exprimes une pensée qu'on a peut-être un petit peu tous, toutes les personnes qui s'intéressent à la boxe. Et comme toi, on a tous cette envie que la boxe anglaise soit un petit peu plus remis sur le devant de la scène en France, qu'elle mérite. En tout cas, elle le mérite. On est d'accord là-dessus. Elle le mérite. Oui. Oui. Alors, on n'a peut-être pas toutes les solutions, mais en tout cas, on est là pour la faire vivre avec des personnes comme toi qui soutiennent, qui regardent des combats, qui attendent que les boxeurs français boxent. Donc, voilà, encore merci à toi, Phil, pour ce petit moment. Tu vois, juste une petite aparté. Quand Oui. j'ai vu pendant le combat que la caméra, elle passait sur Emmanuel Macron, je me suis dit, j'ai pris mon tweet et je lui ai fait un tweet. Ah ouais. Et je lui ai dit, Président, j'attends de vous
que vous mettiez des moyens auprès du ministre des Sports pour promouvoir la boxe en France, comme il Eh y ben, était. Voilà. t'as Parce que bien fait. ça sert à rien de lui faire un truc méchant. T'as Bon, je suis raison. pas toujours sympa avec, hein. Mais là, j'ai trouvé que c'était le moment de l'interpeller d'une manière courtoise, tu vois, Tout à fait. sur, s'il est là, eh ben, il faut en profiter. Voilà. Peut-être qu'il a kiffé, hein, et que ça va se faire, je ne sais pas. Certainement. Tant mieux s'il a kiffé et puis que il va glisser 300 millions d'euros pour aider les clubs en France, hein. Voilà. Mais C'était juste pour dire ça, voilà. t'as bien fait de le dire, t'as bien fait de le dire. Si on est 300 000 à lui faire un tweet dans ce sens-là, peut-être que Oui, ah bah oui, si on est 300 000, c'est sûr. Mais déjà, si on est 300, c'est bien. bah voilà, le challenge, mais courtois quoi. Voilà. Voilà. Phil, tu sais comment on Ouais. termine la formule de fin de vidéo? Fighting. Ah Exactement. oui, fighting. Et Voilà. bim, hein, et bim. Parce que je vous sens tellement l'osmose entre les deux, ça fait plaisir. Ouais, on Donc, s'entend très bien avec vous. fighting et bim. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Fighting. Fighting!